Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve avec un colis qui me vient tout droit du Japon, de la boutique Impulse. Je crois que plus ça va et plus c'est n'importe quoi cette chaîne. Enfin, allez, on va s'ouvrir ça tout de suite. Il s'agit du HK417 Tokyo Marui. Il est parti du Japon le 24 décembre. Donc là on est le 3 janvier. Vous voyez, c'est assez raisonnable même en période de fête. Allez, on va s'ouvrir ça. Je ne l'ai pas déballé pour vous faire voir que voilà, l'emballage est correct comme d'habitude. Hein. Il doit y avoir des petites couches de papier bulle, le papier marron, du gros scotch. Normalement tout doit être nickel à l'intérieur, à part peut-être des fois les coins des boîtes qui sont un petit peu écornés parce que les colis tombent, on ne sait pas pourquoi. C'est bizarre hein, ça, les colis qui tombent. Hein. Je vous fais grâce du déballage, j'ai quand même mon coupe-coupe. La première couche est tombée, on peut voir qu'il y a eu un renfort en carton qui a été mis par Julien ou Kenji. Franchement c'est une attention assez sympa, hein. Ça évite que même s'il y a un choc, ça marque directement la boîte de la réplique ou là. Des chargeurs supplémentaires que j'ai commandés en même temps que la réplique. Là vous pouvez déjà voir les 3 chargeurs supplémentaires 20-70 coups que j'ai commandé en plus du chargeur d'origine. Ce qui fait que je vais pouvoir aller en partie avec 4 x 7, 28 280 billes ou 80 billes. Bon, ce qui est largement suffisant pour la plupart des scénars que je fais. Hein. Et voilà la bête. Enfin la bête, la boîte déjà, c'est du lourd. Hop, donc les infos, super, la boîte, le nouveau moteur Samarium Cobalt. On verra s'il tient ses promesses, hein. Apparemment il y a 2 fois plus de couple que sur les anciens moteurs. Donc on nous annonce le Shoot and Recoil Engine. Le rail long sur cette version 16 pouces. Il a annoncé à 4,5 kg, donc il va falloir sortir les muscles. Moi j'en ai pas, mais bon, je le revendrai à un mec balèze. Enfin, non, m'envoyez pas de MP pour me demander quand est-ce que je le revends. Hein. Pour l'instant, celui-là, je le garde. Bon. Avant d'ouvrir la boîte, je vous dis, surveillez également la chaîne de Monsieur Kenseb. Parce qu'on a précommandé la réplique en même temps, donc il a dû la recevoir aussi ce matin. Et je pense que très bientôt, vous aurez également une présentation rapide de cette réplique de sa part. Oh là là, quel suspense. Ouais, il y a plein de gens qui aiment pas qu'on s'attarde sur les boîtes parce qu'une boîte c'est une boîte, c'est du carton, c'est nani nana. Mais je trouve ça important déjà de voir comment les shops emballent les colis, si c'est fait avec sérieux ou pas. Et ensuite, si les marques tiennent compte du fait qu'il y a de plus en plus de transport maintenant et que c'est quand même important que la réplique soit maintenue. Là on peut voir qu'il y a un des pads en polystyrène qui a un petit peu lâché. Bon je préfère que ce soit le pad en polystyrène que l'avant ou l'arrière de la réplique. Ouh, et là vous le voyez, il est beau hein. Tout de noir vêtu. Hop. Maintenu comme pas mal de répliques Marui désormais dans les paquets. Par 2 petites sangles en velcro. Que je vais m'empresser d'enlever. Ouf. Effectivement. Il fait son poids. Ouais, 4,5 kg, je les crois, hein, avec plaisir. Bon, version longue, 16 pouces. Je vais pas trop revenir sur le modèle RS du HK417. C'est le grand frère du HK416, hein, chambré en 7,62 par 51, donc calibre autant. Je vous invite à regarder la vidéo et la review du modèle 20 pouces VFC en modèle limité ici. Et puis le modèle 12 pouces GBBR ici, que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et dont la review va arriver aussi bientôt. Voilà, donc on a la réplique. Bien sûr, voilà, regardez, elle est belle. Oh oui. Oh oui, tu es belle. Oui, voilà. Alors on peut déjà remarquer qu'il n'y a pas les marquages là avec les RNCoche, GmbH, je sais pas quoi là, comme il peut y avoir sur d'autres modèles. Ici, le Tokyo Marui Japan, c'est bonheur, hein, on a bien HK417D.
Or le dé, vous pouvez l'enlever si vous voulez, hein. D c'est pour défense. Donc c'est modèle militaire, calibre 7,62 par 51, on l'a dit. Là ça sera du 6 mm full plastic jacket. Un numéro de série, alors habituellement chez Marui ils sont pas uniques. Donc on verra ça, ici c'est le 89 00 247. On verra très rapidement avec les autres utilisateurs qui vous feront le review soit sur FA, soit sur d'autres forums, soit sur YouTube, si il est identique. Numéro de série qu'on retrouve sur le receveur supérieur avec le logo HK. On va revenir sur la réplique dans quelques instants. Avant, j'aimerais voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Parfois, il faut fouiller un petit peu dans les boîtes Marui. Là, on a un grand couvercle en carton. Bon, je suppose que si je le retire... Ah bah, c'est même pas... Oui, c'est un couvercle, mais c'est pas un couvercle, c'est une boîte, oui. Une boîte. Donc ici on va nous expliquer des choses sur le hop-up. Malheureusement je ne lis pas le japonais. Donc Julien, si tu es dans les parages ou si quelqu'un lit le japonais, voilà, je suis toujours friand d'explications. Le bouchon de sécurité, voilà, très important. Enfin très important, vous êtes peut-être comme moi, je le mets quasiment jamais sur mes répliques, même pour le transport, ce qui est pas bien parce qu'on est censé l'avoir, hein. Un sachet de billes Marui, l'adaptateur pour le chargeur de batterie, et oui c'est les modèles de batterie comme sur les SOPMOD, hein. Batterie propriétaire Marui. Et puis ici le manuel d'utilisation, exclusivement en japonais aussi, ici on peut voir qu'ils ont monté aussi la G416 sous le HK417. Et bien sûr l'éclaté de la réplique, et ça va m'être très utile lorsque je vais tout démonter pour la review. Et oui, je vais démonter cette réplique, désolé les gars. Alors souvent il y a la tige de nettoyage là. Non. Ah. Où est-ce qu'ils ont caché ça? Ah voilà. Le truc que beaucoup d'utilisateurs ne trouvent pas ou ne cherchent pas. Ah, vous avez vu là-dessous, il y a tout le nécessaire, tige de débourrage, bibi loader. Bon, on s'en sert pas, hein, c'est vous qui voyez. Moi je sais que je préfère mes bibi loader classiques. Alors bien caché dans la boîte, il y avait ce petit flyer là, je sais pas si vous le voyez correctement, qui nous dit que comme l'aimant a quand même un champ magnétique assez énorme, eh bien il faut pas mettre ni son portable, ni sa montre, ni un écran d'ordinateur, ni aucune chose à côté, quoi. Voilà pour le contenu de la boîte. Ne cherchez pas la batterie, il n'y en a pas. Et oui, on pourrait se dire, tiens, une réplique à quasiment 69 000 yens, ce qui fait 480 € à peu près. Marui 2014. Et ben non, ils ont toujours décidé que même avec des batteries propriétaires, et ben on mettrait pas une batterie dans la boîte. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, hein, surtout que c'est pas le prix que ça coûte, le geste quoi, d'avoir une réplique qu'on sort de sa boîte et qu'on peut utiliser directement comme ça avec les billes et tout le bazar. Bon, apparemment c'est comme ça sur tous les EEG Marui. Heureusement que j'avais le 416 Marui que j'avais acheté aussi d'occasion, parce que sinon, eh ben, je n'avais pas la batterie propriétaire. Voilà, donc ce sont des NIMH 8 v 4 1300 mAh. On aime, on n'aime pas. Moi je suis pas fan, déjà parce que c'est propriétaire, donc j'ai déjà des batteries chez moi, j'ai pas envie à chaque fois que j'achète une réplique d'acheter les batteries qui vont avec, déjà qu'il faut acheter des chargeurs et tout le bazar. Je sais bien que c'est un business, mais bon merde, c'est des batteries quoi. On regardera tout à l'heure si l'adaptateur Option Number 1 que je vous ai présenté il y a quelques temps, ici, voilà, se monte sur ce 417 Marui. Et puis on l'a vu en début de vidéo parce que j'en ai pris 3 supplémentaires, il y a le chargeur. Alors ce qui est sympa avec ces chargeurs, comme sur les chargeurs de M4 Next Gen, c'est des 30 coups, 82 coups si ma mémoire est bonne, et bien ici vous aurez 20 coups, 70 coups. Donc, il suffira avec une petite clé Allen de défaire le talon. Hop. Donc, on peut voir que ces chargeurs, ils ont des fausses munitions, hein, avec un ressort, etc. Je trouve ça pas mal, hein. Les VFC étaient déjà pas mal faits. Là on a déjà les 2 tons de la munition,
c'est quand même un rendu pas mal. Donc ensuite on enlève le talon, on pousse le tout vers le haut, et puis là voilà, on peut ôter les fausses munitions. Voilà, vous pouvez jeter un œil dessus. Ouais, elles sont pas mal, hein. Bon, puis on peut pas, je veux dire, faire trop de confusion avec des vrais, donc ça reste quand même bien. Et puis ici, vous allez avoir la petite languette que vous actionnez. Voilà. Non, franchement c'est pas mal, leur sort, c'est un sticker mais il est en relief, donc ouais c'est bien. Moi j'aime. Et puis ici on va pouvoir observer le téton d'arrêtoir de chargeur, voilà, qui stoppera le tir comme sur les autres next gen. Et puis le téton, le poussoir de bille là, qui va nous permettre de ne pas gâcher une seule bille. Alors pour le remontage, c'est comme ça, voilà. Ici on remet le talon, la petite vis. Donc voilà pour les chargeurs Made in Japan, hein. Calibre 7,62 par 51, 20 coups, translucide. Donc ces chargeurs là sont disponibles pour à peu près 3200 yens, ça fait 22,50 €, 23 €. Et il existe aussi une version high cap 600 billes qui fait 4300 yens à peu près, hein. Ça fait un peu moins de 30 € au cours actuel du yen. Donc voilà, il y a moyen de s'amuser soit avec plusieurs chargeurs mid ou low cap, ou soit avec une maracas de 600 billes si vous avez un petit peu moins d'argent, ou alors si vous êtes fanat de vous faire repérer à 3 km à la ronde lorsque vous courez. On peut revenir sur la réplique. Ouais, massive comme tout, hein. Version 16 pouces on l'a dit, avec le rail long. Alors il y a déjà des gens qui se sont plaints, ouais, pourquoi ils n'ont pas mis le rail court, c'est trop lourd, nanani nana. Je sais pas, enfin l'airsoft ça reste un loisir mais aussi un petit peu un sport, donc si on n'est pas capable de porter 4,5 kg pendant 4 heures le dimanche, bon bah je sais pas, faut peut-être faire du tricot, hein, les gars. C'est sûr que si vous avez 12 ans, c'est peut-être un peu lourd pour vous. En même temps, si vous avez 12 ans, vous n'êtes pas censé avoir ça entre les mains, quoi. Ce qui est génial avec cette réplique, c'est que voilà, vous la prenez, il n'y a quasiment pas de jeu. Bon, déjà au niveau du rail, il y a 0 jeu. Poignée, pas de jeu. La crosse, c'est vraiment minime. Ouais, c'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose, hein, mais c'est... Ouais, non, franchement, c'est bien, hein. Le sélecteur de tir est ambidextre. Ça, on apprécie toujours, surtout les gauchers d'ailleurs. Ici, le levier d'armement. Voilà, qui va découvrir le faux ensemble mobile, marqué HK également. Alors le ball catch ne permet pas de bloquer le faux ensemble mobile vers l'arrière. Ce qui veut dire que quand vous voudrez régler votre hop-up ici, il faudra tenir la poignée d'armement vers l'arrière. Bon, hop-up à molette, cranté, hop. Vous pouvez voir qu'ils ont choisi, comme sur les modèles VFC, de mettre le battle grip. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un HK 417 français, bon bah, ça voudra dire qu'il y a un petit custom, quoi. La plupart, quand les utilisateurs n'ont pas changé, utilisent, voilà, cette poignée-là. Ici on retrouvera les habituels marquages, lisez le manuel. Et puis sur le rail supérieur, voilà, que ce soit au niveau du receveur supérieur ou ensuite du rail, vous avez les emplacements supérieurs qui sont marqués avec des numéros. Ça permet d'avoir toujours la même position lorsque vous mettez votre lunette, votre tech ou ce que vous voulez. Alors on a une version 16 pouces donc qui est faite déjà pour commencer à tirer d'un peu loin. Et Marui a choisi de nous mettre les organes de visée type MP5, enfin les organes de visée HK quoi. Donc à l'avant le guidon amovible habituel, hein, qui est similaire à ce qu'on peut trouver sur leur 416D. Et puis à l'arrière, ben, la molette, hein, l'anneau
4 positions selon la distance. Bon, en airsoft, c'est pas très important. On peut noter également sur le rail la position suppressed et puis la position non-suppressed. Alors inutile également en airsoft, mais voilà, le souci du détail, on aime toujours, hein, comme sur le VFC, c'est très bien fait. Alors quelque chose qui a excité un petit peu aussi les airsofters lorsque cette réplique a été annoncée, c'est ici le format du talon de crosse. Sur le HK416, on avait ce talon de crosse, donc le talon de crosse convexe, qui est pas très confortable, on va dire, surtout quand on a un gilet. Bon, ça va quand même, hein, mais c'est pas vraiment le top. Et sur le 417, la version tautive, hein, comme on dit en modélisme, eh bien, on a le butt pad concave. On pourrait se dire chouette, je vais pouvoir prendre celui de mon 416 et le mettre sur mon 417. Mais que nenni, car comme vous pouvez le voir, eh bien, les deux systèmes sont légèrement différents. Voilà. Ici, on a l'ergot qui est actionné directement. Et là, en fait, il va simplement libérer une petite pièce. Du coup, je vais pouvoir mettre mon talon de 416 sur le 417. Il y aura du jeu, ça va se barrer. Enfin bref, c'est pas terrible. Par contre, je ne peux pas mettre le talon du 417 sur le 416. Ça ne fonctionne pas. Alors oui, pourquoi Marui a encore changé de système, va falloir racheter des trucs, c'est fait exprès pour pas qu'on puisse en profiter. Eh bien non, c'est une amélioration du système. Je vous montre ça tout de suite. Sur le HK416, imaginons qu'il se passe n'importe quoi en partie, et puis j'appuie malencontreusement sur la pièce de rétention, et ben ça s'en va. Il n'y a vraiment rien qui va retenir la pièce, et on peut la perdre en jeu, il y a vraiment... c'est assez simple. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà perdu le leur, mais je suppose que ça peut arriver. Maintenant sur le 417, si j'appuie là-dessus, simplement, je peux tirer tout ce que je veux, ça ne partira pas, parce qu'il faut que je l'actionne vers le haut. Ici, on a une petite pièce qui va retenir. Ce qui fait que quand vous le mettez, voilà, il faut le mettre de haut en bas. Mais pour les esprits les plus chagrins, on peut voir ici qu'il y a des vis et qui sont placées au même endroit sur les deux talons de crosse. Ce qui fait que a priori, on devrait pouvoir échanger les deux pièces en caoutchouc. Bon, ce que je ferai dans la review complète. Puis du coup, voilà, on peut voir le fusible ici, porte fusible. Et on va mettre la batterie type SOP mode. On referme. Et là, on peut tirer. Simplement, je vous le disais tout à l'heure, moi les batteries propriétaires, ça me saoule un petit peu. Donc j'aimerais voir si mon kit Option No. 1 fonctionne. Eh bien, on va essayer. Je vais retirer le fusible ici. Il y a nos 3 petites vis, 2 sur le porte-fusible. La vis centrale, celle qui nous intéresse le plus. Hop, ici je retire cette pièce, hein, comme on l'a vu l'autre jour. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là je retire les languettes. Voilà. Ici j'ai mon kit déjà prémonté du 416, kit Option No. 1. On voit que c'est similaire, hein. Les pièces sont identiques. Donc ça c'est pas mal déjà. Je peux les insérer dans le HK417. Je mets la pièce. Et là je vais pouvoir utiliser ma batterie. Là c'est une LiPo 7V4 1400 mAh. Je fais rentrer tout ça. Hop, là il n'y a rien qui pince. Le tour est joué. Je suis en LiPo. C'est pas mal, la réactivité est vraiment très très bonne, hein. Je pense que ouais, ces nouveaux moteurs là sont vraiment très réactifs. Hop, espérons que ce soit compatible. J'ai des doutes parce que parfois les cotes sont ce qu'elles sont.
En tout cas, oh là là, le rail est vraiment très chouette. Alors attention, ici on peut voir à n'utiliser que pour les répliques Marui, hein. Des fois que les gens soient tentés de mettre ça sur une vraie arme. Et ici du coup on peut constater que le système d'emprunt des gaz est très bien représenté. Donc ici on va avoir notre petit switch entre silencieux ou pas silencieux, notre petit piston ici, et là par contre ça ne va pas bouger. Bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, et là on a notre écrou de canon. Et tant que j'y suis, voilà, je défais la rallonge 16 pouces. On peut voir ici que le canon affleure, hein. Voilà, ici le garde-main long, le garde-main court du VFC. Voilà, vous voyez bien la différence, hein. Alors est-ce que ça va pouvoir se monter dessus? Eh, elle est pas belle la vie? Du coup ici je vais dévisser le cache-flamme. Et du coup voilà, j'ai une version 12 pouces, alors CQB hein, pour du 762, CQB de la réplique Marui. La crosse dispose de 6 positions et c'est toujours le modèle E1. Bon, je me risquerai peut-être pas à attacher des sangles là-dessus. Allez, essayez plutôt de trouver quelque chose qui se fixe là. Ou alors là autour. Après c'est vous qui voyez, hein. Un petit truc intéressant également, c'est qu'ici au niveau du talon de la poignée pistolet, vous avez un petit espace et ça va vous permettre de régler en fait la hauteur du moteur. Si votre réplique fait un peu de bruit ou c'est bizarre ou force, eh bien vous n'aurez pas besoin de tout démonter pour pouvoir régler votre course du moteur. Donc ça c'est pas mal. Et ici à l'intérieur on peut apercevoir au fond, voilà, sur la partie un petit peu couleur aluminium là, la petite tige qui va faire office d'arrêt de tir, parce que cette réplique va s'arrêter de tirer lorsqu'il n'y aura plus de billes dans le chargeur. Vous devrez donc remettre un chargeur neuf et appuyer ici sur l'arrêtoir de culasse pour continuer à tirer. À réplique exceptionnelle, vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement sur les overviews. Là je vais vous montrer un petit peu comment séparer le upper du lower et puis on va voir ce qu'il y a en canon là-dedans. Hop, donc on défait la goupille avant, attention parce qu'il n'y a rien qui va la retenir, hein. La poignée de chargement et voilà le travail. Fastoche. Ouh, ça a l'air d'être une usine à gaz là-dedans. Donc là, vous pouvez voir la poignée de chargement, avec ici la fausse culasse. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a un cylindre percé, donc il est adapté à la longueur du canon. Un nozzle extra long. Et ici, donc on va retrouver l'ensemble canon bloc up. Alors je vais essayer de le faire glisser. Il faut le faire tourner. Voilà, c'est tout rikiki, hein. Version 16 pouces et puis ils mettent un canon tout rikiki. Alors libre à vous après de mettre un petit peu plus d'allonge, de changer le cylindre, de faire ce que vous voulez. Il fait 290 mm, ça peut paraître un petit peu court. Si vous voulez le mettre dans la version 12 pouces comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est la longueur idéale. Si vous voulez mettre en 16 ou en 20 pouces, vous pourrez changer le canon. Et puis également le cylindre pour que vous ayez un volume d'air adéquat. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, je vais remonter ça. Voilà. Voilà qui conclut ce tour rapide, un petit peu plus long que d'habitude, du HK417 Tokyo Marui. Vous avez vu, maintenant je dis Tokyo Marui, hein, sinon je me fais engueuler. On se retrouvera très bientôt pour la review complète, review écrite avec des photos, le démontage complet de la réplique, les tests de tir et tout le bazar. Mais là on va quand même aller dehors même s'il pleut et puis se tirer quelques billes pour terminer la vidéo. De mon côté je vous souhaite une bonne partie demain si vous allez sur le terrain. Rappelez-vous, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.
réplique exceptionnelle, vidéo un petit peu différente de celle que j'ai... De celle... À réplique putain. À réplique exceptionnelle, c'est pourtant pas dur à dire ça. À réplique... La preuve, hein.